Quand arrive une tragédie innommable, que des personnes innocentes sont tuées, nous sommes tous comme un peu dépassés. Nous parlons de paix, nous voulons la paix, et pourtant l'esprit du mal existe, l'esprit de haine existe, l'esprit de violence existe. Et la question qui pourrait se poser, c'est lorsque il y a la violence, l'injustice, le terrorisme, comment est-ce que ça m'affecte? Comment est-ce que ça affecte mon regard? Il arrive parfois que ça peut entraîner des mouvements de peur, des mouvements de colère, et peut-être même des mouvements de haine. Et quand ça va jusqu'à entraîner, disons, des mouvements de peur qui devient la colère, qui devient la haine, c'est un peu comme si on voulait répondre à la haine par la haine. Est-ce qu'on peut répondre à la haine par la haine? Poser la question, c'est y répondre. Répondre à la haine par la haine, c'est entrer dans une spirale qui n'a plus de fin. Et finalement, alors même qu'on était pour la paix, en entrant dans la spirale de la haine, on agit contre la paix. Alors même qu'on voulait aller contre la violence, contre le terrorisme, on devient soi-même un artisan de violence. Est-ce que nous croyons que nous pouvons vaincre le mal par le bien? Est-ce que nous y croyons? C'est une question exigeante parce que ce n'est pas une question qui va dans le sens il faut que les autres changent pour que ça aille mieux. C'est une question qui va dans le sens moi, qu'est-ce que j'ai à changer pour que ça aille mieux? Pour que ça aille mieux en moi, pour que ça aille mieux à travers moi. Alors, j'invite à considérer quelques éléments de réflexion que vous savez déjà, mais c'est pour se les redire et s'encourager les uns les autres et se soutenir les uns les autres. Un des éléments le plus importants, c'est le regard, dans le sens comment est-ce que je vois l'autre. Quand je vois l'autre qui est différent de moi, quand je vois l'autre que je ne comprends pas, quand je vois l'autre qui peut-être qui s'engage dans la violence ou peut-être non, et quand je vois l'autre qui est différent, est-ce que je vois en l'autre un être humain? Est-ce que je vois toujours en l'autre un être humain? Quand je vois ce que je ne comprends pas, est-ce que je vois toujours en l'autre un être humain? La parole de la Bible nous offre une richesse inouïe pour toujours convertir notre regard. Parmi les paroles les plus puissantes de la Bible, elles se trouvent dès le début, dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu créa l'être humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Tout être humain, de toute l'histoire de l'humanité, de tout lieu, de tout temps, de toute race, de toute culture, de toute langue, tout être humain est créé à l'image de Dieu. Nous le savons, mais dans les moments où nous sommes concernés, consternés par des attentats, c'est le moment de se le rappeler, de se le redire, de ne jamais cesser de se le redire. Nous sommes tous frères et sœurs en humanité parce que nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous créés par Dieu et nous sommes tous créés à l'image de Dieu et nous sommes tous appelés à entrer en alliance avec Dieu. Et c'est comme le regard
que nous sommes appelés à avoir les uns sur les autres. À chaque fois qu'il y a en moi ou en nous la peur, la colère, peut-être la haine, pas laisser la peur et la colère dégénérer jusqu'en haine. Intervenir avant, intervenir plus tôt, en se mettant devant Dieu, en demandant à Dieu qu'il nous donne ce regard qui voit en chaque être humain la dignité de la personne. Est-ce que la violence existe? Oui. Est-ce que le crime existe? Oui. Est-ce que les injustices existent? Oui. Mais est-ce que je peux traverser ces événements sans que mon regard soit perturbé? Est-ce que je peux traverser ces événements en demeurant affermi dans mon regard sur la dignité de tout être humain? Et surtout, lorsque des groupes sont ciblés. Hier, c'était les victimes qui étaient ciblées. Derrière ces victimes, c'est la communauté musulmane qui était ciblée. Et derrière la communauté musulmane, dans un certain sens, nous étions tous ciblés parce que nous voulons être une terre d'accueil pour toute personne de tous horizons. Et alors, est-ce qu'on généralise? Est-ce qu'on généralise? Un tel ou un groupe a commis un attentat, est-ce qu'on généralise pour l'appliquer à tout le monde? Quel qu'il soit. Nous n'avons pas encore de détails précis sur ce qui est arrivé ou pourquoi c'est arrivé, mais des vies innocentes ont été enlevées. Alors, je vous invite à ne jamais cesser de demander à Dieu de renouveler votre regard sur l'autre et de pouvoir regarder l'autre dans sa dignité d'être humain, quel qu'il soit. L'autre enjeu, c'est de croire au pouvoir du bien. C'est beaucoup plus facile, dans un certain sens, peut-être, parfois, de croire au pouvoir du mal que de croire au pouvoir du bien. Le mal se présente beaucoup avec une affirmation de pouvoir. Et le bien a le pouvoir, mais seul le bien a le pouvoir de toucher les cœurs, seul le bien a le pouvoir de vraiment transformer les cœurs en profondeur. Alors croyons-nous au pouvoir de la patience, au pouvoir du pardon, au pouvoir du dialogue, au pouvoir de la rencontre? Combien de fois ça nous est arrivé dans notre vie, courte ou moins courte, courte ou plus longue, où nous avons eu des préjugés vis-à-vis des gens d'une autre culture, d'un autre pays. Et on a eu l'occasion de les rencontrer et tous nos préjugés ont fondu. On s'est aperçu que c'était des êtres humains comme nous, que nous sommes tous des êtres humains. Peut-être qu'il faut se demander qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer l'autre? Plutôt que de s'installer derrière des murs, pour ainsi dire, qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer l'autre? Et on peut savoir d'avance que si on prend le temps de rencontrer l'autre, nos préjugés vont fondre. Parce que les préjugés se protègent, pour ainsi dire, derrière le mur de l'ignorance. Rencontrer l'autre, c'est important. Avoir des occasions de rencontrer l'autre, c'est important. Aujourd'hui, à l'appel du maire de Montréal, j'ai été rencontrer avec le maire des musulmans, des chefs juifs, communautés juives, communautés chrétiennes, différentes communautés chrétiennes. Et nous avons tout simplement voulu se rencontrer, simplement se rencontrer. Un peu de déclaration, mais ce qui parlait le plus, je pense, c'était le seul fait qu'on se rencontre. Ce n'était pas la première fois qu'on se rencontrait, on se retrouvait, la plupart d'entre nous, mais c'était l'idée d'avoir cette habitude, pour ainsi dire, ce réflexe, cette attitude, cette ouverture, de prendre le temps de se rencontrer. Et on s'est dit tous ensemble que c'est important de prendre le temps de se rencontrer parce que les choses peuvent déraper vite. On est habitué à voir le Québec et le Canada, et Québec et Montréal, comme des endroits privilégiés de paix, de tranquillité.
Mais on s'aperçoit en quelques épisodes à Saint-Jean, à Ottawa et maintenant à Québec, avec l'ampleur que ça a pris, on s'aperçoit que ça peut dégénérer vite. Et donc, c'est important de prendre cette occasion pour que du bien en ressorte. Et du bien peut en ressortir si on approfondit toujours notre regard sur la dignité de l'autre, mais aussi si finalement peut-être qu'on répond à l'appel à se rencontrer. Le pape François, depuis quelques années, peu de temps après le moment où il est devenu pape, a lancé comme une expression très sobre, mais une expression très forte et très suggestive. Et c'était à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse au Brésil, à Rio. Il a invité les jeunes à construire une civilisation de la rencontre. Le pape Paul VI avait déjà dit faut construire une civilisation de l'amour. Et le pape Jean-Paul II avait dit nous sommes appelés à construire une civilisation de l'amour et de la vérité. Et le pape François a enrichi ces expressions en nous invitant, nous interpellant à construire une civilisation de la rencontre. Et en même temps, c'est comme un chemin. La rencontre, c'est un chemin à prendre, avancer sur le chemin de la rencontre de l'autre. Ne pas avoir peur de rencontrer l'autre. Faire confiance que l'autre aussi, c'est un être humain comme moi, comme nous tous. Faire confiance que tout en ayant des croyances diverses, des convictions diverses, nous faisons tous partie de l'humanité, du même pays, de la même province, de la même ville, de la même société, et que nous sommes appelés à nous rencontrer. On peut avoir tendance à construire ce qu'on pourrait appeler des ghettos ou des îlots séparés les uns des autres et à penser que la paix va venir, que ces îlots vont rester séparés les uns des autres. Mais ça ne fonctionne pas longtemps. Il faut se rencontrer. Il faut se rencontrer parce que si on ne se rencontre pas, les préjugés grandissent. Il arrive des tragédies, ça augmente. La peur se manifeste, la colère, la haine peut-être. Alors, se rencontrer. Alors, on a échangé sur l'importance de se rencontrer. On le fait déjà, mais de trouver des moyens de se rencontrer peut-être davantage, afin d'être conscient qu'actuellement, il y a des gens, il y a des groupes qui ont dans le cœur de la peur, de la colère, de la haine. Et de ne pas simplement dire « eux », ils ont de la colère, de la peur ou de la haine, c'est de devenir nous-mêmes des instruments de paix. Nous-mêmes des instruments de paix. Et le premier pas peut-être à franchir, au-delà je pense, c'est le regard sur l'autre, mais ce qui accompagne ce regard, c'est prendre le temps de rencontrer l'autre, prendre le temps de connaître l'autre. Ça se fait sur le plan personnel, dans la société, au travail, on rencontre d'autres, pourquoi pas établir un contact. Ça peut se faire sur le plan organisationnel, on peut organiser des rencontres, mais penser rencontre. Et en pensant rencontre, ça peut aider, en pensant rencontre, en pensant regard, ça peut aider à calmer. Là où il y a la colère, ça peut aider à calmer la colère. Là où il y a la peur, ça peut aider à apaiser la peur. Et parce qu'en dépassant les préjugés, on dépasse les raisons d'avoir peur ou d'être en colère ou d'être dans la haine. Alors donc, je vous invite à confier à Dieu ces intentions de paix en sachant que nous tous, vous connaissez cette magnifique prière de Saint François d'Assise, « Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix ». Elle n'a jamais cessé d'être actuelle depuis la vie de Saint François d'Assise, mais elle est certainement encore très actuelle. Alors, je vous invite à la retrouver et à la prier ce soir et à la faire vôtre. Nous allons continuer à prier toute la semaine parce que c'est un enjeu important. C'est l'enjeu d'un événement, mais c'est l'enjeu aussi où nous voulons nous faire proches des personnes qui sont dans la peine, mais c'est aussi l'enjeu de la continuité, où nous voulons apporter des semences de paix pour vaincre le mal par le bien, pour vaincre la peur, la colère et la haine par le bien.
quand on se laisse aller à penser qu'on va vaincre la haine par la haine a vaincu parce qu'on est devenu la haine. Si on reste dans la paix et dans la bienveillance devant la haine, le bien va vaincre. Le bien va vaincre. Et si on le fait ensemble, le bien va vaincre. Et avec Jésus-Christ, avec la foi chrétienne, on a tout ce qu'il faut, on a toutes les ressources spirituelles pour pouvoir garder en nous un cœur de paix, parce qu'il s'agit non seulement de la paix qu'on pourrait se conditionner à avoir, mais il s'agit de la paix que le Christ nous donne. La première parole que Jésus-Christ dit lorsqu'il se manifeste à ses apôtres après sa résurrection, « La paix soit avec vous ». Et nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, pourquoi n'aurions-nous pas comme premier geste, première parole lorsque nous rencontrons les autres, différents ou non, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et si nous laissons la paix du Christ habiter notre cœur, nous pourrons le faire. Et ça viendra du cœur et ça viendra de l'âme. Et nous pourrons construire des liens de dialogue et des liens de paix. Et cette occasion, cette tragédie qui est arrivée hier, pourrait avoir été un moment qui devient comme l'occasion de se dire, bien, faisons plus. Faisons plus pour prier, faisons plus pour la paix, faisons plus pour le dialogue, faisons plus pour la rencontre.